the head was bigger than the body. Bienvenue dans le nouvel épisode SOS le roi de la jungle. Enfin, je vais vous présenter le refuge de Arafat qui est mon mentor et c'est un honneur pour moi. Je vous en prie, suivez-moi. Alors, je sais qu'il est avec un groupe français. So fall there and the community they report to the KSS nearest and KSS they call us and we go there. We got this one was in the pit and stay there more than two months without food. Okay. So this one was not live the good life because near ocean the water is salty. Yes. And this not from salty water. Yeah. So the life is very hard in that area. So we get this one. They fall into a deep place, in a pit. Their trap is to wait the animals to come close to drink water. And then they cut the animal. And we bring here and we start deworm and give them the vitamin A. So just to make the mind relax. So if they relax the mind and the vitamin A also, it's like booster. They eat a lot. So if they eat a lot, they relax the body and boom. So now, it's okay. Bienvenue dans SOS le roi de la jungle, la série spécialisée dans les interventions sur la faune sauvage. Je m'appelle Farid Leki, aussi connu sous le nom du roi de la jungle. Very dangerous, okay. En tant que soigneur animalier, je déplace les plus impressionnantes créatures sauvages à travers le globe. Mon but, protéger ces êtres majestueux et assurer la sécurité de la population qui vit aux alentours. En partageant mes aventures avec vous, je souhaite sensibiliser le monde à l'importance cruciale de l'interdépendance entre la faune, la flore et nous les humains. Pour cette saison, je vous emmène au cœur de l'Afrique de l'Est, réputée pour ses décors époustouflants et ses vastes réserves naturelles. Cette zone est aussi le lieu de vie de certaines espèces les plus redoutables de la planète. Alors suivez-moi dans ce périple où nous plongerons ensemble dans l'un des écosystèmes les plus vibrants et les plus diversifiés au monde. I have my friend there, Farid. Very nice friend to me. Welcome. Je vous présente Arafat. C'est lui qui a fondé ce refuge. C'est lui qui m'a formé justement dans l'extraction de venin. Il m'a formé dans la capture de crocodiles, la capture de serpents venimeux. On a du black mamba, donc on a du green mamba. On a du cobra et c'est des animaux qui vivent ici au quotidien. Donc tout ce qui est village, ils sont à côté de champs. Donc ça arrive souvent, d'où l'intervention. Ça arrive souvent qu'on retrouve des serpents très venimeux, très dangereux chez des locaux. Et encore une fois, c'est Arafat et son équipe qui interviennent pour récupérer ce genre de serpents très dangereux. Il est mandaté par le gouvernement pour aller chez l'habitant. Donc malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent, par exemple sur les alertes de crocodiles, étant donné la sécheresse qu'il y a eu en 2023. Donc il y a une immigration de crocodiles qui s'est fait un peu n'importe comment. C'est pour ça qu'on les trouve dans des étangs proches de villages où il y a des enfants, et c'est pas leur place. Donc nous, notre travail, sans travail, et je suis bénévole, c'est justement d'aller les capturer pour les relâcher sur l'île de Funzi, là où le crocodile est le plus adapté. Et je vais pouvoir former son fils, et je trouve ça marrant parce que c'est son père qui m'a formé, et du coup moi j'ai l'honneur de former son fils, comme si on se transmettait ça. Et donc je vais former à la capture de crocodile pour Abdou son fils, et ensuite je vais vous faire la démonstration de l'extraction de venin. Les crocodiles qui vivent en Afrique, c'est les crocodiles du Nil. À la base, quand on attrape un crocodile en extérieur, c'est parce qu'il n'a rien à faire. En fait, avec la sécheresse de 2023, il y a une migration de crocodiles qui s'est fait un peu n'importe comment. Donc là où ils trouvaient un étang, ils allaient se poser. À savoir que les crocodiles ici au Kenya, ils vivent à l'île de Funzi, qui n'est pas loin. D'où ces alertes qu'on retrouve ici dans le secteur, souvent près des étangs, près des petits villages, il y a des enfants. Il y a eu 489 attaques il y a 2 ans en arrière. Et c'est ce qui a été recensé. Donc il est très important pour ces gens-là d'apprendre, et heureusement qu'on a des gens comme ça, d'apprendre comment on attrape un crocodile pour pouvoir le saisir et le relâcher à l'île de Funzi, là où vraiment est sa place. On a souvent tendance à croire que le crocodile, c'est un animal qui est très lent, alors que pas du tout.
Le crocodile, il peut courir jusqu'à 17 km/h. Et regardez, à peine on le touche, il ouvre directement la bouche. Là, il est sur l'eau, il se sent un peu plus en sécurité. D'accord? Vous voyez, il est prêt à attaquer. Maintenant, lui, on va tester lui sur la terre ferme. Regardez comment il va bondir. Vous avez vu? Je n'ai même pas eu le temps de le toucher, qui m'a directement agressé. Et c'est très rapide. Leur technique d'attaque, ils attendent, alors ils se mettent au fond de l'eau, à savoir que le crocodile, il est capable de baisser son rythme cardiaque. Ça veut dire quand il se met au fond de l'eau, vous ne voyez pas de bulle, vous ne voyez absolument rien. Il ne bouge pas. Et en fait, leur technique, ils attendent juste que la proie vienne au bord de l'eau pour venir s'abreuver. Une fois que la proie vient à peine une onde qui va toucher l'eau, et ben là, il surgit de nulle part et ça donne ça. Et ça, c'est leur technique. Là, maintenant, dans sa tête, il pense m'avoir raté. Parce qu'il n'a pas eu, il y a eu une touche, mais il n'a pas eu ce qu'il a touché. Donc lui, dans sa tête, il m'a raté. Donc je peux le refaire une deuxième fois, il va avoir la même réaction. Alors, je vous ai réunis ici pour vous montrer comment on attrape un crocodile. Je dois former Abdou. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que c'est son père, en fait, qui m'a formé, Arafat. Et c'est à mon tour maintenant de former son fils. Et pourquoi je fais ça? Il y a eu une alerte. On a essayé de l'attraper, on n'a pas réussi à l'attraper parce qu'à chaque fois, il rentrait dans l'eau. Et lui, il n'est pas encore formé. Are you okay? Ok, let's go. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas lui placer ça sur la mâchoire supérieure. Ok? Presque, presque. Relax. Alors, c'est sa première, hein. C'est sa première fois qu'il attrape un crocodile. Donc, tu lui places ça, la mâchoire supérieure. Profite qu'il a la bouche ouverte. Ok? Tu lui plies ça. Et en fait, ça, tu le tires. Le bâton, tu le maintiens. Et une fois que ça s'est tiré, ça, tu peux le poser. Ok, vas-y. Yes. Voilà. On lui cache les yeux. Voilà. Ok. Maintenant, une fois que ça c'est caché, je me pose là. J'ai mon poids sur lui. Je ne l'écrase pas. Ok? Et là, j'ai sécurisé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. Ouais, il a de la force. Hein. Voilà. Lâche. Et là, on ne craint plus rien. Et là, on est en sécurité. You understand? Yeah. Everything? Everything. Are you ready? Yeah. Ok. Dans la partie où on le relâche, il y a toujours ce danger. Parce que dès l'instant où je vais me lever, il va se tourner pour m'attraper. Ça va être son premier réflexe parce qu'il me sent. Je maintiens sa tête, je mets ma main sur son corps, en fait pour qu'il ait juste la sensation que je suis encore sur lui. Là maintenant, je maintiens ça et je lâche. Vous avez vu? Direct, il s'est barré. Maintenant que je t'ai montré comment on fait, maintenant c'est moi qui va l'attraper et c'est toi, tu vas jump dessus. Ok? Ok. Ok. Maintenant, tranquille. Attends. Voilà. Ok. Wait, wait, wait. Non, 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 non. When you relax, you jump. When you relax, you jump. Ok? Catch. Ok? Ok. Yeah, good. Bravo. Voilà. Là, vous entendez les cris qu'il fait? Ben, en fait, il appelle sa communauté. Donc, en vrai de vrai, Abdou, il a les genoux
Et sa force, elle est sur ses genoux. Il n'a pas tout son poids sur lui. C'est juste pour faire croire au crocodile qu'il est saisi. D'accord? Donc ça paraît impressionnant. Il est vraiment en totale sécurité, l'animal. This. This. Ok. Show me. Montre-moi comment tu fais avec le fil. Voilà. Ok. 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 Voilà. Abdo, c'était très bien comme ça. Maintenant, stop. Maintenant, relâche-le. Non, take off. Yeah. Là, au moins, maintenant, je sais qu'il est opérationnel. Quand on va faire le gros crocodile qu'il y a en extérieur, je sais qu'il est opérationnel et qu'il va pouvoir me sécuriser. Look. Voilà. Là. Tu détaches ici. OK? But be careful. It's open. OK? Là, maintenant, il faut qu'il ouvre un petit peu la bouche pour qu'on puisse retirer la corde qui est à l'intérieur. Mais tout en maintenant quand même. Ok. Ok. Now. Voilà. Yes. Bon, bravo. Bravo. C'était bien. C'était bien. Le seul truc, une petite remarque, Abdo, la seule remarque que je te ferai, c'est que quand tu veux lui sauter dessus, attends qu'il se calme. Il est trop stressé, il est trop énervé. Attends vraiment qu'il se calme pour que tu lui mettes la serviette sur les yeux et t'attends qu'il se calme. Et quand il s'est bien calmé, là, tu peux lui sauter dessus. Mais c'était bien. Merci Abdo, tu as été très bon. Je vous remercie à vous aussi. Et maintenant, je vais vous présenter des bébés crocodiles. Suivez-moi. Jack Remix.